Ils sont contents. Eh oui, il faut animer les réseaux, monsieur. Bah, animé. Regarde ce que je fais. Je connais mon job. Faire le guignol. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Miss à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Excusez-moi. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission de la bande des comics qui, vous pouvez l'entendre, risque d'être un peu particulière. Ah bon ? Il se trouve que nous fêtons cette année et cet instant nos 1 an. Voilà, c'est un grand plaisir et une fierté d'atteindre cette première année. Messieurs, vous êtes très bien entourés grâce à vous. Comment dire, je vais vous les représenter une nouvelle fois, avec une année de plus. Oui. Nous avons notre expert technique. On l'a isolé parce que sinon il est pas tenable. Hein. C'est pour ça on le met de l'autre côté. On peut l'applaudir d'ailleurs. Bravo. Pour toute sa capacité technique et qui nous permet de vous dire plein de bêtises 2 fois par mois, c'est grâce à lui. Bonjour Jay. Salut. Et bon anniversaire. Oh, bien, merci, bon anniversaire aussi. Voilà. Ensuite, la culture n'a plus de secret pour lui. Voilà, il est notre référence S culture. S culture. Fichier S culture. C'est très bien, ça. C'est très bien. Ça lui va très bien. On y fera une petite fiche. C'est notre ami Gilles. Comment vas-tu? Salut. Merci, ça va super. Et vous? Ça va, je m'inquiète moi. Je commence franchement à m'inquiéter. L'autre Fada qu'on entend depuis le début, je vous conseille franchement la vidéo parce que vous allez pouvoir admirer son beau capéo. C'est un chapeau gâteau d'anniversaire. Ouais, non mais moi j'aime beaucoup celle qui est sur le devant là. Il y a un côté licorne. Non. Il y a un côté licorne. Bonjour Rémi, comment Bonjour les enfants. Spécial, non, t'es pas là pour l'animation. J'ai même mis une couche aujourd'hui. Ouais, bah, une couche de quoi. Ça, on le verra bientôt. Et toi RD alors? Ah bah moi, atterré. Il a pris 10 ans d'un coup. Voilà. Ça fait 1 an, mais des fois... Oui. Hein, c'est Interstellar quoi. Voilà, 1 an, ça fait 10 ans quoi. Il y a un côté quantique que je ne maîtrise pas. Messieurs, grâce à cette super équipe qu'on tient le choc, voilà, on peut remercier Radioactive aussi de nous avoir accordé assez de confiance pour exprimer nos idées, nos découvertes, nos amusements, etc. En termes de BD, comics et manga. Et puis voilà, bien sûr, le dernier remerciement à nos auditrices et nos auditeurs, c'est ça, sans qui, on sait que vous êtes 4. Maintenant, on le sait. Dont les parents de Gilles, mais qu'on embrasse. Mais voilà, grâce à vous, on est là et on espère que ça vous plaît et que continuez à nous faire des retours parce que voilà, on a eu plein de questions, ça sera le thème de cette émission. On répondra aux questions que vous nous avez transmises via Instagram et les autres réseaux. On essaiera d'être, à défaut d'intelligent... Oh non, ça c'est mort. Voilà, on essaiera d'être concis et concret. Voilà. Mais voilà, sinon on va quand même un peu commencer par quelques news, parce qu'on est là pour ça et que l'actualité n'attend pas, comme dirait l'autre. Alors, un petit jingle et on commence par là avant de taquer sur cette émission spéciale 1 an. C'est parti. Breaking news. Alors, de la news fraîche locale en ce début novembre, on va commencer par
toi. Ah ouais. Vas-y, Eh bien, une news sur le prix Fnac France Inter, prix BD Fnac France Inter. Et oui, alors on sait que voilà, c'est la fin d'année, donc les prix BD, mais les prix en tout genre fleurissent et tombent. Et du coup, cette année, alors il y a 20 sélectionnés, mais parmi les titres sélectionnés, il y a Frontier, dont Gilles nous avait parlé. Meilleur BD de l'année. Voilà. Pour toi, donc, il pose une pièce. On a Je suis leur silence, le nouveau Jordi Lafèbre qui est sorti. La Marche Brume chez Dargaud, je vous en avais parlé. Ta pièce à toi. C'est ça. Le nom de la rose de Milo Manara. Regardez avec des Kleenex. Et on a aussi, parmi la sélection, c'est une petite fierté, Aurélie Garino et Kit Toussaint pour c'est ma petite pièce. les vies de Charlie qu'on avait reçu ici. On a toujours un œil sur l'actualité de Aurélie Garino qu'on salue. Donc voilà, je n'ai pas de date, j'ai mal fait mes devoirs, je ne sais pas quand le lauréat ou la lauréate sera annoncé, mais la lauréate précédente, puisque c'était une femme, c'était Valentine Cuny-Le-Calais pour Perpendiculaire au soleil, qui était sorti chez Delcourt. Donc voilà, donc on sait que les prix littéraires et BD offrent toujours un éclairage particulier sur le titre. Il y a Angoulême dans quelques mois et on avait vu avec La couleur des choses qu'il y a une exposition qui est énorme. C'est donc, sûr que pour ces vendeurs. Donc voilà, et si j'ai le temps pour un deuxième prix, c'est la bande dessinée Swamp de Johan Louis, édité chez Dargaud, avec qui j'ai beaucoup échangé, qui est un auteur très sympathique, qui a été sélectionné pour la prochaine édition du Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil, dans la catégorie bande dessinée jeunesse. Et le festival Montreuil aura lieu du 29 novembre au 4 décembre en région parisienne. Et là aussi, le précédent lauréat était Geoffroy Monde avec Furieuse chez Dargaud. D'accord. Voilà, donc toujours intéressant à surveiller. J'ai une question pour vous justement concernant les prix. Moi j'ai l'impression que c'est souvent des niches, des trucs qu'on n'a pas vu passer et qui, s'ils n'avaient pas vu ce prix, auraient difficilement été mis en avant. Gilles, toi qui es dans le métier, mon gars. Dans le milieu. Alors, à ton avis. Pour Angoulême, oui, complètement. Le prix d'Angoulême, c'est souvent quelque chose qui est vraiment très très particulier. Ouais. Qui ne se vendrait pas forcément autant s'il n'avait pas eu le prix. Après, pour tout ce qui est Fnac et l'autre que tu as dit, pas forcément. On est plus sur généraliste. Oui, on est vraiment sur du généraliste. Là, les titres que tu as cités comme Frontières, comme le Jordi Lafèbre, c'est des titres qui sont déjà des valeurs sûres. On sait qu'ils vont se vendre, qu'ils aient ou qu'ils aient pas le titre. Et peut-être qu'un titre qui se vend beaucoup aura peu de chance en fait d'avoir peut-être un prix, parce que voilà, c'est une valeur sûre et en fait prix ou pas prix, tu sais que le truc qui va se vendre. Un Jordi Lafèbre, tu sais que voilà, c'est un truc qui va se vendre. Donc, en plus, il est vraiment chouette. Vraiment. Je l'ai pas lu, donc merci de pas de spoiler. Ok, merci pour la réponse. Jay, tu avais une... Oui. De toute façon, on vous laisse tous les deux. Gilles en mettrait une petite à la fin. Voilà. Histoire de petite patate, la claque. Une nouvelle du côté de chez Urban Comics qui nous a annoncé le thème de cette année, donc l'année 2024. Comme c'était le cas sur l'année 2023 avec les auteurs, un mois un auteur, je vous en ai parlé plein de fois. Cette année 2024 va être dédiée au genre qu'on peut avoir dans les comics. Et donc les mois de janvier-février vont être dédiés aux super-héros. Et l'idée, c'est que les mois suivants, donc à chaque fois ils vont regrouper plusieurs mois, vont permettre d'explorer un petit peu les autres genres de comics, parce que souvent on le cantonne aux super-héros, alors qu'on va avoir tout ce qui est science-fiction, anticipation, aventure, fantasy, polar, thriller, fantastique, horreur, etc. Donc ils vont vraiment explorer un petit peu tous les domaines en mettant en avant justement ces thématiques-là dans leur programme d'édition. C'est vraiment bien. C'est bien, voilà. Parce qu'il faut montrer que c'est aussi un but de notre émission, que le comics, ce n'est pas que du super-héros. Exactement. Et qu'il y a une diversité, la même qu'on retrouve dans la BD franco-belge. Et je trouve Urban très dynamique sur leur communication et leur réseau. Alors c'est vrai qu'après on leur tape dessus parce que justement ils communiquent. Donc évidemment on sait qu'on est tous des lecteurs passionnés, donc des fois c'est un peu facile de taper sur ceux qui se montrent, mais il faut quand même saluer. À chaque fois ils réfléchissent à leur communication. Chaque année ils renouvellent et ils sont très actifs sur les réseaux, et ce que moi je considère comme très important. Donc je pense qu'il faut aussi saluer si on
compare Urban à d'autres éditeurs comics qui sont totalement absents. Voilà, il faut quand même saluer le job pas facile de Urban, où on sait que des fois, en tant qu'éditeur, tu vas au-devant de certaines remontrances justifiées ou pas, mais on sait que des fois, c'est un boulot assez ingrat. Donc tu t'exposes. Tu t'exposes à la critique, de toute façon. De mon côté, est-ce que... Alors, c'est vraiment aussi une question. Est-ce que vous avez entendu parler de cette mystérieuse Comic-Con France? Oui, vite fait. Voilà. Très vite fait. Oui. Alors, voilà. T'es au même point que moi? Ouais, pareil. Voilà. On n'a pas plus d'infos. Il y a un truc qui court. Il serait pour 2024. Ouais, pour 2024, qui court d'une Comic-Con France. Oui. Ouais. Fin mars. Hein. Il y aurait même une date qui serait bloquée apparemment. Bah, tu vois, t'arrives plus. Et apparemment, c'est la Comic-Con Bruxelles qui aurait positionné peut-être quelque chose, un événement, qui serait sur Paris vraisemblablement, et qui s'appellerait Comic-Con France. Après l'arrêt de la Comic-Con Paris, il y a un an de ça. Oui, moi j'avais été à celle-là et c'est vrai c'était assez chouette, quoi. Donc je comprends mal pourquoi ça s'est pas renouvelé. On sait que Paris attire beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs. J'ai du mal à comprendre. Voilà, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que financièrement ils sont cassés la gueule et du coup c'était ça visiblement. Voilà, il y a des chances. Voilà, mais du coup, je pense que encore plus à Paris. Tu me dis que tu fais ça dans le sud, ça va être dur. Mais tu fais ça à Paris, il y a de grandes chances pour que ça soit un succès. C'est pas celle de la sci-fi. La Paris Fan Fest. Ouais, voilà, Paris Fan Fest. Oui. Où c'est quoi là, il y a beaucoup d'engouement, il y a quand même des bons auteurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un public, quoi. Bah, surtout qu'il y a le créneau comics qui est pas pris. Donc bon, ça va, vous en savez pas plus que moi. Bah, on va suivre ça. Je crois que même les éditeurs, ils n'ont pas plus d'infos. Hein, Alors pour mars, ça paraît court. Ça fait un peu de juste. Les mecs sont pas au courant. Surtout si tu mets un truc après en avril. Ah ouais, parce que j'en ai parlé avec mon repré qui fait Urban Comics et Marvel. Ils n'étaient pas au courant. Ouais. Si Urban et Marvel sont pas au courant. Ouais. Ou alors, il faut que tu changes de représentant. Ouais, ça se peut aussi. Peut-être ça aussi. Ils ont laissé les mecs du Sud, c'est pas grave. Ouais, ils ont un décalage horaire. Voilà, ok. Gilles, tu avais une... Oui, une news un peu facile de ma part, c'est que le 3 novembre, il y a le nouveau Black Sad qui va sortir. Oh, tiens, un truc en black. Oui. Je l'ai pas noté celui-là. Je vous renvoie à l'émission précédente. Voilà, surtout à ne pas rater. Okay, Et le 9 novembre, vous avez Daniel Maguen qui sort une nouvelle bande dessinée d'une adaptation. L'année dernière, ils avaient sorti l'adaptation de L'Enfer de Dante en crayonné, qui était absolument magnifique à voir. Là, ils vont faire Don Quichotte. Cette fois, ça va être en couleur, mais toujours aussi beau niveau crayonné. Ok, bon bah écoutez messieurs, encore une bonne actualité comme à chaque fois. On va se faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la partie réponse à vos questions. Ça va être chaud là. Enfin, tentative de réponse. C'est bien. Alors, on est sur de la musique extraite de la série Gen V, donc le spin-off de The Boys. Ah, d'accord. Alors, actuellement en diffusion. Dancing with Myself de The Donas. Voilà, petit groupe de punk rock américain, 100% féminin, et qui avait servi de BO déjà à un film avec Lindsay Lohan, et qui ouvre la saison 1 donc, de Gen V, qui est excellente, qui est très très trash. Nous avons un avis négatif par ici. Écoute, je vous renvoie à la loi des séries, notre émission. C'était partagé. Ouais, je suis très partagé. D'accord. On est dans notre émission spéciale 1 an. Nous allons passer aux réponses, du moins à la foire aux questions, et avec la tentative de réponse. Donc, Jay, c'est toi qui as collecté et remis toutes ces questions qui nous ont été posées par, alors visiblement que des auditrices. Tout à fait. Mesdames, merci. Merci beaucoup. Pour des échanges, et on va tâcher de vous répondre. Bien sûr. Voilà. Sans la vidéo, parce que... Quel dommage. Sinon... Oui. On fera une version vidéo. Ça sera bien aussi. Voilà. Allez, on t'écoute la première. Allez, première question de Silène Magali sur Instagram, qui est une question pour Rémi. Alors, un peu ciblée cette fois-ci. Pourquoi aimes-tu si peu les mangas ?
Eh ben, tout simplement parce que j'ai déjà du mal à me faire à leur sens de lecture. J'y arrive pas. C'est une plaie. Tu vois, c'est une plaie. Les mecs sont pas mis d'accord, quoi, tu vois. Déjà. Et après, et on en a déjà souvent parlé avec RD ou avec vous, mais c'est la longueur des séries, en fait. Ce qu'il y a, c'est que quand je me balade dans une librairie et que je vois déjà, on parle de One Piece, mais d'autres, où déjà, en fait, pour moi, une série qui va dépasser les 20 tomes, en fait, je lâche l'affaire parce qu'en fait, j'ai déjà trop de retard. Tu vois, et dans mon rythme de lecture, je peux pas consacrer autant de temps à lire une série de... tu vois, je m'enverrai jamais dans un One Piece, c'est impossible. Je vais pas rattraper 100 tomes, tu vois. Donc, il y a ça qui me fait peur, et il y a le fait aussi que tu pars pour une série et tu sais pas pour combien de tomes tu t'en mets. Donc ça a un terme de coût, il y a un terme de tout, en fait. Donc c'est vrai que c'est déjà des codes graphiques que j'ai pas, bien que les rares mangas que j'ai lus, j'ai été scotché des fois. On parlait de Dragon Head dans l'émission précédente, tu vois, mais les trucs sont vraiment intéressants. Le Jiro Taniguchi, tu vois, c'est vraiment super. Mais voilà, pour toutes ces raisons, c'est vrai que j'ai pas trop de... Je sais pas, il y a un truc qui me rebute. C'est souvent graphique. Je trouve que des fois le dessin fait un peu cheap. Donc voilà, c'est vrai que le manga, pour ça, je suis pas trop fan dedans, quoi. C'est un vieux monsieur. C'est ça, très vieux. Ouais, un vieux monsieur. Pas jeune dans ma tête. Il y a ça aussi. Et le vieux monsieur, du coup, il y avait une question subsidiaire. As-tu finalement lu Détonation ? Et si oui, qu'en as-tu pensé ? Oui, et ben sur les conseils donc de Magali, que je remercie, j'ai lu Détonation, qui est sorti il y a quelques années chez Pika et que j'ai réussi à retrouver à la médiathèque Chalucé, parce que t'as des guignols qui te la vendent sur Vinted à 160 €, les gars. Faut arrêter quand même, tu vois. Non, de top 160 €, mon pote, là, ça le fait pas. Donc, un très bon pitch de départ, puisque c'est un gars un Yakuza demande à un jeune de le tuer parce qu'il est malade et en fin de vie, et il lui confie une mission de remettre de l'argent. Donc, le pitch de départ est très bon. Mais je trouve que la série, perd un petit peu le diptyque, du coup, perd un peu en intérêt. Et voilà, bien qu'il y ait des bons moments assez sympas, il y a aussi le changement de sexe, transgenre, les Japonais mélangent tout, j'ai l'impression. Donc, une série, je vais pas dire anecdotique, mais ça mérite pas l'autre guignol qui te fout ça à 300 € sur Vinted, quoi. On redescend, collègue. Les Américains aiment bien le changement de sexe aussi. Dans Gen V, on le voit, il y a un personnage qui change allègrement tout au long. Ils le mettent pas pour la même façon. Voilà, c'est pas... Dans les mangas, c'est encore différent. Mais oui. Alors, question pour tout le monde désormais. Toutes les questions suivantes seront à l'Assemblée. Pour tout le monde, quelle est votre meilleure lecture à ce jour ? Alors peut-être... Tout confondu ? Tout confondu, votre meilleure lecture à ce jour. C'est moi qui dois commencer en plus. Ou Gilles, c'est le premier. Allez, moi je dirais... Est-ce que c'est la meilleure lecture ? Je ne sais pas, mais ça reste mon premier choc littéraire, on va dire, et mon premier coup de cœur littéraire, c'est quand j'ai lu Wanted de Mark Millar. Alors, je ne compare... faut pas comparer au film, il n'existe pas de toute façon. Mais voilà, c'est quand j'ai découvert ce titre, j'ai découvert jusqu'où on pouvait aller dans des comics indépendants. Je venais vraiment j'étais resté très X-Men à l'époque. Et ça a dû faire un choc. Voilà, je me suis mis à découvrir ça, c'était vraiment le passage. Et j'ai découvert Mark Millar et sa capacité à te tourner l'esprit sur les 2 dernières pages, voire les 2 dernières cases. Et donc voilà, pour moi, c'est celui qui est bien mis comme il faut dans la bibliothèque, et celui-là, je le prête, mais que aux gens qui méritent. Voilà, ça avec caution et tout, quoi. Exactement. Donc je répondrai Wanted. Ok. Gilles ? On l'a perdu. Si ça vient pas, peut-être Rémi, si t'en as un. Parce que alors, celui pour lequel j'ai le plus d'affection, c'est Watchmen. Okay. Watchmen, pour moi, est arrivé à un moment où je commençais à lire les super-héros, et je suis un jeune vieux lecteur de comics. En fait, j'ai pas lu ça très très jeune. Et du coup, en fait, pour moi, ça a complètement façonné. Ça a balayé tous les a priori que j'avais sur le monde des super-héros. Et j'ai vu ça comme une œuvre extrêmement intelligente, dense, avec les loups, et du coup ça a été pour moi pour moi Watchmen est talonné de très près par V pour Vendetta, mais ce Watchmen pour moi il balaye tout, et je pense qu'il a enfanté de nombreux comics et de nombreux auteurs. Voilà, Watchmen. Ouais, c'est sûr. Alors Gilles, est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Moi ça va être Shangri-La de Mathieu Bableu, label 619. Qui était vraiment une claque, autant par le scénario que par les couleurs, le dessin. Enfin, la thématique, la cause animale. C'est fou, Je suis d'accord. Moi, c'est Saga.
Ah ouais. Voilà. oui, saga de Vaughan. Hein, c'est loin devant tout le reste. Le propos, tout, hein, social, humain. Tout ce que tu peux avoir comme retournement de situation, les coups de théâtre en permanence, enfin c'est super bien écrit. J'ai jamais autant ri et pleuré sur une même œuvre en fait. Et en one shot. Parce que là, t'es sur une série. Là, je suis sur une série. Une maxi-série, là. C'est vrai, un one-shot, ça serait le retour d'Al Jordan, Green Lantern, qui est... Pas vu. La renaissance de l'univers DC, et d'ailleurs, ça s'appelle Green Lantern Rebirth en VO. Et clairement, c'est Geoff Jones qui a tout redéfini et qui a lancé une passion immodérée pour cet univers des porteurs d'anneaux. D'accord. Ouais, donc on a un peu tous le même, c'est celui qui ramène un changement et qui nous amène un truc. Ouais. D'accord. Allez, on continue. Une petite question de Aïmsa sur Instagram qui s'appelle en réalité Mathilde et qui est dans ma promotion. Du coup, voilà, pour le coup, en licence. Est-ce que vous êtes tombé dans la marmite des comics étant petit et avec quels albums ? Alors, elle nous dit les comics, pour le coup. Alors, moi, pas du tout. Non. Moi, j'ai commencé très, très classiquement avec les Tintin Astérix. Et en fait, mon premier comic, ça a été une vraie merde de Spider-Man. Tu vois, avec Romita Junior que je déteste, tu vois, mais en fait, c'était dégueulasse, tu vois, mais voilà. Donc en fait, non, je suis pas, j'avais pas tous les, tu vois, les Strange ou les Nova, donc vraiment loin de là, quoi. Alors non, moi c'est pareil, j'ai commencé la BD avec Johan et Pierre-Louis. Et le premier comic, ça a été Tony Chu. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est relativement ancien. Quoi. Ouais, moi aussi j'ai commencé tard. Ça vient aussi du fait qu'on n'avait pas vraiment des circuits de diffusion jusqu'à il y a très longtemps. J'ai commencé quand Panini a commencé à faire du souple et moins cher. Donc, il y a très longtemps alors. Oui. Non, très longtemps. Quand ils ont commencé à sortir tous les X-Men, etc. Après, je me suis mis au Marvel de luxe et une fois que c'était parti, yallah. Ça déroule quoi. Exactement. Mais comme vous, même chose. Hein, moi, je lisais pas du tout de comics petit. Hein, c'est venu vraiment très tard. Et je viens de la franco-belge, Tintin, Astérix, Gaston. Et voilà, pour le coup, moi, j'ai commencé avec un kiosque Green Lantern Flash qui était écrit par Mark Waid. Et ça a probablement généré quelque chose. Il y a un déclic. Ouais, d'accord. On voit que aussi, oui, il y a eu, on a été, comme je disais, dans la génération qui a découvert ça d'une façon plus large, bien sûr. Et aussi le fait qu'on commençait à avoir un peu plus de moyens pour pouvoir les acheter. Il y a ça aussi. Avant, c'était les parents qui nous les achetaient. Et puis aussi, la dernière chose, je dirais, c'est qu'on voit que le comics t'amène une réflexion différente. On est sur quelque chose de plus sombre. Voilà. Et ça va aussi avec l'évolution d'une personne. C'est pour ça que quand un ado commence les comics, ça va. Un enfant, c'est plus compliqué. Déjà, je ne saurais pas quoi lui donner. J'ai des petits. Moi, à part les DC Aventures, là, avec les Batman. Dire Tony Chou. Oui, Tony Chou, tu vas voir, c'est génial. Un mec qui mange les gens pour savoir ce qui va se passer. T'as le droit. Après, je pense qu'il y en a un qu'on a tous lu petit, c'est Picsou. Et qui finalement est un comics, même si on ne classe pas souvent en France là-dedans. Par la définition c'est de la BD américaine. Voilà, oui, mais alors moi, Picsou, c'est Don Rosa. Pour moi, les aventures de Don Rosa sont absolument magnifiques. Merveilleux. Mais on a mangé de l'animé beaucoup plus vite. Oui, tout à fait. Avec les Batman 92, le X-Men 93, Tortue Ninja. Tortue Ninja, voilà. Ça c'était dans ce sens-là. Voilà. Alors que les mangas, ça a été encore différent. Yes, merci Mathilde pour ta question. Alors une autre Mathilde qui nous demande lisez-vous aussi des romans parfois où la majorité de vos lectures sont des BD comics manga? Est-ce qu'on lit des livres sans images? Toujours un livre. J'ai toujours un livre en cours. Je peux pas avoir constamment. D'accord. J'ai constamment un livre en cours. Un roman donc. Un roman, littérature, un roman en cours. Généralement un bon pavé. Et t'arrives à faire les deux? Ouais. Parce que je les lis pas au même moment. Tu vois, mon roman, je vais le lire entre midi et 2 à ma pause, quand je veux couper. Alors qu'une BD, j'aurais plus plaisir à le prendre le soir quand je rentre, que je me vide et hop. C'est à ce moment-là. D'accord, la lecture est plus facile, tu rentres vite dedans et tu en sors aussi vite, quoi. Voilà. Non, mais l'autre... Faut que tu sois sérieux, enchaîne. Mais donc voilà, parce qu'on... Oui, vas-y. Moi, c'est complètement le contraire. Ah ouais Tu peux pas faire les deux?
Non. On l'a arrêté. Non, ce que je veux dire, c'est que Titre. je lis que de l'imaginaire, comme c'est l'autre rayon que je m'occupe à la librairie. Et plutôt l'imaginaire, je vais le lire le soir. Et la bande dessinée, plutôt le midi, c'est plus rapide. Ouais. D'accord. Ouais. Mais moi, souvent, alors la littérature, oui, quelquefois, beaucoup plus polar. Et en fait, ça, par exemple, l'été, il me faut mon polar. Il me faut mon petit livre de poche acheté à 8 €. J'ai envie. Trop de vacanciers, trop de touristes étrangers, t'as envie de buter tout le monde. Non, c'est pas ça. Je pense que ça correspond. Tu vois, par exemple, si je dois faire un voyage en train, j'aurai invariablement un roman dans la poche. C'est obligatoire. J'ai mon petit truc. Je sais qu'à l'inverse, je n'emporterai jamais une bande dessinée. Dans le train, il faut que je puisse rentrer dans la lecture, comme on disait, RD. Et donc voilà. Donc ça correspond vraiment à un moment particulier. Mais par contre, les romans vont un peu casser ma dynamique de lecture, donc c'est pour ça que en fait chez moi j'en lis assez peu. Ouais, j'ai le même rythme que toi pour le coup, c'est vraiment aux vacances quand je peux me caler et que je sais que je vais pouvoir avancer en journée notamment parce que le soir sinon ça va être vraiment trop court en fait et chapitre par chapitre tu perds le fil de ton histoire. Mais je lis beaucoup de polars aussi, c'est vraiment la branche, les Franck Tillier, les Maxime Chatham, les Harlan Coben, voilà des trucs grand public. Moi c'est un truc que non, en lecture absolument pas. Moi il me faut du SF, de la fantasy. Il ne faut rien qui puisse me rappeler que quelque chose que je pourrais vivre dans la vraie vie. Non, il faut s'évader. C'est cette idée de catharsis que je recherche. Think, complètement annexe. Il va y avoir un prologue au problème à 3 corps, là, qui va sortir en février. C'est très bien, je l'attends. Ok, merci. Tic. Nouvelle question de Mathilde qui nous en a posé une deuxième. C'est et surtout, où trouvez-vous tout ce temps pour lire autant ? Je veux le secret, mais je veux quand même dormir. Alors moi je suis insomniaque, donc déjà ça pose problème, même si je lis peu la nuit. Je suis un père indigne, donc souvent je laisse mes enfants tout seuls pour prendre le temps de lire. Et puis comme je dis, la pause entre midi et 2, c'est sacré, quoi. Et je m'enferme, je mange en lisant mon truc et voilà. Donc j'essaye de trouver le temps là. Moi, c'est beaucoup au moment de dormir, en fait. C'est là où j'ai besoin maintenant d'avoir mon petit temps de lecture. Ça me permet d'avancer, mine de rien. Ça, je prends les transports en commun. Donc, en fin de compte, quand j'en ai un peu marre d'écouter, tu vois, de faire 800 fois le tour d'Insta, je sais que j'ai ma BD. C'est souvent des services presse que je vais lire pour avancer dans mes chroniques. Et puis, Mathilde, sur le trône, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça va pas t'empêcher de dormir, mais c'est la vérité. C'est comme il disait tout à l'heure que je me vide le soir quand je rentre. Voilà, toi, c'est ça, d'accord. Moi, je suis du matin. Mais c'est pour ça qu'en fait, on se croit jamais aux toilettes parce qu'en fait, il y a l'histoire du matin. Mais du coup, oui, mais c'est ça, malheureusement. Pardon aux auditeurs. Oui, Mathieu, pardon. Et du coup, Gilles. Moi, pareil, transport en commun le midi et le soir avant de dormir. Ouais, le tout, c'est de se trouver des petits créneaux et d'arriver. Moi, je suis un lecteur lent en plus, donc ça me demande. Les chapitres. J'aime bien quand les chapitres sont pas trop longs, comme ça, j'arrive à. Il n'y a rien de pire que d'arriver de couper au milieu d'un truc ou truc comme ça. Donc c'est la difficulté. Même chose. Moi, je lis plus comme Rémi. Pour le coup, c'est vraiment le truc d'avant dodo. Moi, c'est vraiment le moment de lecture. Et hier, j'en ai bouffé un entier. Par exemple, Oblivion Song, le tome 4 de Kirkman. Je l'ai lu entier le soir, mais souvent c'est plus 1 ou 2 chapitres parce que je tombe et je m'endors dessus, quoi. Même si c'est passionnant dans certains cas, malheureusement. C'est aussi un vieux monsieur. Et oui. Aussi. Une dernière question du coup de Bill et Lul sur Instagram. Si vous ne deviez prendre qu'un seul ouvrage, livre, comics, manga, BD, sur une île déserte, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Question différente finalement du premier. Je trouve que on s'y retrouve. Pas forcément. Moi j'ai un élément de réponse, ça vous permet d'y réfléchir un peu. Alors moi pour le coup, celui que j'amènerais, ce serait Watchmen. Parce que c'est typiquement un gros pavé. Donc si j'en ai qu'un sur l'île déserte et qu'on doit le relire, ce serait celui-ci, parce qu'en plus on peut redécouvrir de nouvelles choses à chaque lecture. Il y a tout l'aspect narratif à l'intérieur avec les lettres, tous les objets qu'ils ont glissés, l'histoire des pirates. Et franchement c'est un bouquin, je pense tu peux le redécouvrir et le réapprendre en fait au fur et à mesure et t'émerveiller à chaque fois en fait. Oui, c'est une lecture très, très dense, c'est ce que je disais. Oui, tu ne cesses jamais d'en découvrir. Ouais. Alors vous ce serait quoi ? Vas-y, moi je cherche. Moi je partirais sur Feuille volante. La BD où il y a les 3 histoires imbriquées à l'intérieur, parce que je pense qu'il y a des références qu'on doit pouvoir retrouver à chaque fois. D'accord.
Moi, alors, je sais, ça, c'est ce qui me vient et c'est un classique pour moi, c'est le Gotham Central. Ah oui. Les 4 tomes de Gotham Central. Les 2 premiers sont des chefs-d'œuvre. Il faudrait que je la relise parce que j'ai plus trop les 3 et 4 en tête. Mais pour moi, c'est le panthéon, c'est la meilleure fusion entre le monde des super-héros et le polar. Ed Brubaker, pas pour rien, mais c'est un truc, le tome 2 avec le Joker, c'est un monument pour moi du polar fait intelligemment avec le monde des super-héros que je pourrais relire sans cesse, quoi. Ouais. Moi, je prendrais le Civil War. Ah, ouais. Le Civil War de Mark Millar. C'est un cumul parce que ça a été dans beaucoup de séries différentes, mais ça ou les Ultimates, c'est vrai. C'est les 2 points, ça a été 2 points de pivot, je trouve, dans ces dernières vingtaine d'années, au niveau de l'écriture et puis dans l'histoire canon. Je sais que tu détestes ça, mais Civil War a été le premier grand moment d'influence, quoi. Ok. Voilà. Bon, écoutez, on a fait une première vague de questions. On a tenté de répondre. Réussi à répondre. Mathilde et peut-être Mathilde. On ne sait pas le dernier prénom. Mais petit problème de schizophrénie chez Mathilde à surveiller. C'était moi. J'avais plein de conditions. Je me disais aussi. Non, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé ces questions. C'est super important. On va refaire une pause musicale alors que celui qui a choisi le dise parce que il y a beaucoup trop de noms. C'est moi. On va rester dans Millar pour le coup parce que Kingsman. Donc on fait le lien avec ce que tu nous as dit juste avant. Avec The Kingsman et sa BO. Kingsman qui est passé il y a pas très longtemps à la télé française. Je sais plus sur quelle chaîne. Ça c'est le premier, ça. C'est le préquel en fait. The Kingsman. Donc qui se passe dans le passé pendant avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc FKA Twigs featuring Central C. Et le morceau s'appelle Measure of a Man. Vous êtes de retour sur Radioactive. Vous écoutez la bande des comics, notre spécial 1 an. Nous avons fait un premier tour de questions ici de nos auditeurs et auditrices. Nous allons donc continuer sur cette bonne lancée. Alors, Jay, nous t'écoutons. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, en question, j'ai sorti quelques questions qui nous sortent d'un défi qui a été lancé au mois d'octobre, 31 jours en BD, comics, manga, et qui permet du coup de voir un petit peu les goûts des lecteurs sur les réseaux. Ça a notamment pas mal marché sur Twitter. Ex-Twitter. Et donc, j'ai pioché un peu dans ces questions-là, j'en ai complété, et voilà, ça va permettre de connaître un petit peu plus vos goûts. Première question. Quel est le personnage de BD auquel vous vous identifiez le plus ? Rorschach. Alors attention, parce que Rorschach, c'est un schizophrène. Moi, je les ai sur les bras, donc ils sont 3. Mais c'est difficile, Allez, il en faut un, là, allez. Wolverine. Bam, Wolverine. Gilou. Pim pam poum, tac tac tac, le frère de Elric dans Full Metal Alchemist. Ah, le grand frère, donc enfin le petit frère, mais qui est plus grand, Alphonse. C'est ça. Yes. L'armure vide, quoi. Oui. D'accord. C'est l'armure vide. Et toi ? D'accord, mais pourquoi alors du coup on reviendra après. Après, moi ce serait Dick Grayson parce que le côté grand frère en fait, j'ai un petit frère, une petite sœur et pour le coup, je me reconnais assez dans le côté frangin. C'est quoi ça, Al Jordan t'as 2000 Green Lantern. Il nous parle systématiquement de Green Lantern. Et nous prend. S'il n'y avait pas une bite, toi, tu te prendrais des styles. Non, prends le Nightwing, quoi. J'ai changé. D'accord. Donc, ça, c'est le côté grand frère. Gilles, c'est pourquoi ça par rapport à son caractère, je trouve qu'on est assez similaires. Oui, c'est vrai. C'est pas les plus bruyants, même en armure. Pour le côté jusqu'au boutiste et voilà, qui va au bout de ses idées, qui ne tranche pas, qui ne sort pas de sa route. D'accord. Voilà. Moi, pour le côté Shkumun, un peu du mec, parce que voilà, mais la résilience, au final, derrière toutes les épreuves qu'il peut y avoir, entre autres. D'accord, ok. Quel est votre crush en BD ? Votre petit coup de cœur Alors, pour un personnage féminin ce que vous voulez, si vous êtes amoureux d'un mec, vous faites ce que vous voulez. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est non, voilà, votre coup de cœur, votre petit crush, quoi. Moi, c'est Forever dans Lazarus. Forever Carlyle.
D'accord. Une femme forte, mais fragile. Il a un cœur qui bat. Mais voilà, non, c'est voilà, pour plein de raisons. Pour le dessinateur Michael Lark, pour l'histoire, c'est vrai que j'ai hâte. J'espère qu'un jour ce personnage sera porté à l'écran avec un petit peu d'appréhension. Gal Gadot aurait été parfaite, mais du coup, voilà, à voir. C'est mon crush. Bah, je vous donne la mienne, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Moi, ça serait Donna Troy dans Les Titans. D'accord. Pour le coup, la version dessinée, que ce soit par Georges Pérez ou encore plus récemment par tous ceux qui ont pu le reprendre, et c'est vraiment le personnage, voilà, la petite brune avec sa tenue étoilée. Je sais pas si vous voyez selon l'époque. Et, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, moi, en féminin... je dirais, c'est pas un crush physique forcément, mais c'est crush dans la personnalité. Je choisirais Hit Girl. Ah oui. Elle est mineure, attention. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça. Mais bon, voilà. Hit Girl. Mais après, Chloé Moretz, voilà, très bonne actrice. Ça lui allait très bien. Moi, pareil, je vais rester dans Full Metal Alchemist avec Winry. Ah oui, bien aussi. Ouais. Voilà. Mais qui est plutôt avec le grand frère. Oui, complètement. Bon, après, c'est sûr qu'en manga, tu peux trouver une liste assez impressionnante de personnages, de femmes qui jouent. Tout à fait. Le côté voluptueux dans le manga, c'est presque obligatoire, on va dire. Oui. Personne n'a dit la mue, quoi. C'est bizarre. Là, tu nous prends... à froid. Et c'est la pas mue, la c'est chose. plus après beaucoup de souvenirs, une soirée de souvenirs. Voilà. Mais alors, je vais essayer de faire appel un petit peu à votre mémoire, mais d'après vous, quelle est la meilleure citation d'un personnage de BD? La meilleure punchline? Un wagon. 1000 sabords du capitaine Haddock. 1000 sabords, ok. J'ai pensé savoir laquelle Rémi allait sortir, moi. Vas-y, parce que là, il n'y en a aucune de... Moi, ma préférée, c'est une phrase de Rorschach. Dans Watchmen, c'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. C'est ça. Celle-ci, elle est magique au moment où elle tombe et comme ça se passe. Enfin voilà, elle marche super bien dans le scénar et ultra efficace, quoi. Regardez. Non, je suis en train de chercher, mais j'ai aucune... Non, j'ai rien qui me vient. Je suis désolé, il faudrait... Je suis en train de chercher je sais pas, c'est vrai que comme ça, après, c'est un peu chaud. Après, si vous la retrouvez tout à l'heure, vous pouvez nous la dire. Il y a bien évidemment aucun alors souci. là, j'ai vraiment rien. Là, il faudrait sortir sur les réseaux. Moi, je faisais les punchlines de la BD, et c'est vrai que très très souvent, en fait, on a des punchlines et des très très belles phrases. Ouais. Souvent, grâce au traducteur d'ailleurs. Mais là, t'en sortir une comme ça en particulier, ça va être un peu chaud. J'ai Redson à côté, j'ai bien trouvé un truc. C'est quoi tout à la fin qui dit le monsieur? Mais qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Voilà, non mais vas-y. Vas-y, continue. Alors, allez, je continue. On va passer à une autre question, comme ça on y reviendra si jamais vous avez retrouvé une petite punchline qui vous va bien. Quelle est la BD que tout le monde aime, sauf vous? Nice House on the Lake. Ah ben là par exemple la plus grosse vente qui pour le coup moi je l'ai adoré. Alors vraiment incompréhensible. Il y avait eu aussi Automnal chez 404. Ça j'ai pas lu, pas compris. Mais alors ce Nice House on the Lake, alors là je tombe des nues. C'est très bien. De toute façon s'il y a eu 30 000 ventes, c'est qu'il y a 30 000 personnes qui ont raison et forcément moi j'ai tort. Mais alors complètement passé à côté, je n'arrive même pas à comprendre l'engouement autour de ça. Voilà, mais comme je te dis, s'il y a autant de ventes, c'est que je dois être pas forcément dans le vrai. Moi, c'est la couleur des choses. Ah, je pense que là-dessus. Et pourtant, je comprends l'idée, mais ça me touche pas. La couleur des choses, c'est vrai. Moi, mettre des pastilles, ok, pourquoi pas. C'est celui qui a eu donc le prix Martin Panchaud. Et moi je l'ai lu récemment et j'étais plutôt emballé, quoi. Je trouve que c'est une très belle lecture. Par contre, il faut le prendre pour ce que c'est. Voilà, il faut pas ne vous attendez pas à une bande dessinée. Ce n'en est pas une. C'est peut-être la meilleure réponse, définition du roman graphique. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, tu sais que tu peux enlever tout ça et lire un bon roman. Exactement. Et le lire comme bon roman. Exactement. C'est un objet un peu, j'ai c'est de l'entre-deux, mais voilà, c'est d'entre hybride. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de fans de BD qui ont un peu grincé des dents parce que, en gros, c'est pas une BD, quoi. Voilà, c'est pas. T'as pas un artiste qui dessine, quoi. Donc le fait qu'il ait eu le Fauve d'Or, ça, après, on peut remettre ça en question, mais du coup, je comprends. Ok. RD, t'as trouvé ou? Moi, je suis d'accord avec le monsieur.
pour une fois, je le dis. Hein. Je vais être très clivant. Après, je suis tellement sélectif dans mes trucs que je vais pas sur un truc qui va me plaire. Je vais même pas regarder, tu vois. Donc voilà, je sélectionne en amont pour ne pas avoir de déception générale. Donc toi, c'était quoi ? C'est au risque d'être clivant, et c'est rigolo parce que sur certains trucs, on se retrouve complètement avec Rémi, et sur d'autres, on est à l'opposé complet. Pour le coup, moi, c'est V pour Vendetta. Ah bon ? Ouais, V pour Vendetta, en fait, ça fait partie des choses qui sont. Enfin, je reconnais l'aspect classique de la chose, le moment où c'est arrivé, tout ça, mais le dessin, c'est impossible. Et les personnages, ils ont tous la même tête. Au bout d'un moment, quand tu les passes les uns avec les autres, je trouve que le dessinateur a pas réussi justement à différencier suffisamment. Et moi, ça me parle pas. Alors le message, je l'entends et je le comprends, mais voilà, je l'ai lu et voilà, je me suis dit bon, c'est bon, je le retoucherai plus, quoi. Voilà. Ouais, toujours pareil, un scénario, dessin. On sait que ça demande un accord entre les deux. Pour les lecteurs, quoi. Ok. Alors à l'inverse, la BD que tout le monde déteste, sauf vous. Oula. La couleur des choses. Tout le monde ne déteste pas la preuve. Non, mais bon. Non, après, non, sur ça, parce qu'on vient d'en parler, mais j'ai pas d'exemple pour. Un truc sur lequel on aurait, le public aurait craché allègrement. Alors moi, il y en a un. Pour le coup, c'est Metal. Qui a été vendu en France comme Batman Metal, alors que c'est pas Batman. Aux États-Unis, c'est sorti sur Dark Knights, mais Knights la nuit, pas le chevalier. Dark Knights Metal, et en fait, c'est une histoire que j'ai trouvée plutôt sympa, et il y a plein de bonnes idées. Alors après, c'est un peu foutraque, c'est Scott Snyder à son maximum. Il y a énormément d'idées, mais il y a plein de bonnes idées, notamment le lien avec le métal, que ce soit la matière ou la musique. Il y a plein de choses, je pense, que les non-musiciens n'ont pas forcément, sur lesquelles ils n'ont pas accroché. Il y a des histoires avec les notes, notamment les accords C, D, donc les notes do, ré. Il y a plein de choses qui sont utilisées, qui sont les initiales de Clark et de Diana. Il y a plein de petites choses. J'ai trouvé ça super fin, en fait, et je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont lu juste en disant c'est un espèce de gros bazar et à qui ça n'a pas plu. Et moi, pour le coup, ça fait partie des comics que j'aime bien. Voilà. C'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais ça se lit, quoi. Moi, c'est des. Ça serait plus des trucs qui sont peu connus parce que c'est un manga, un manga coréen qui s'appelle Yongbi, qui avait été décrié parce que au niveau de la graphique, ça peut être très compliqué. Ils sont très en traits noirs, gros. Des fois, c'est difficile à lire un manga coréen. Et je me souviens que j'avais adoré parce que je m'étais marré, parce que c'était de l'aventure et qu'à la fin, c'est pénible pour les yeux, mais il y a un vrai truc, quoi. D'accord, je ne connais pas du tout. Moi, c'est une BD que j'ai présentée dans cette émission, La Légende de Haggard. Ces petites souris qui sont dans un monde heroic fantasy médiéval. Vraiment très très chouette. D'accord. Ok. Non, moi j'ai dit la couleur des choses, mais c'est vrai que j'ai pas de BD ou de comics. Il n'y en a aucun qui me vient en tête, un truc que personne n'aime. Et moi, oui. Alors après, oui, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du comics, mais je pense aux 3 numéros de Glory Hall, qui là, pour moi, c'est de la BD très trash et ça va très très loin, mais il faut le prendre pour ce que c'est. On n'y va pas pour les dessins, mais voilà, c'est un humour qui tape vraiment très très bas et très très loin. Voilà, donc mais voilà, j'aime bien en lire quelques strips. Je trouve ça, à un moment, je trouvais ça très très fun. Et bon, voilà, mais non, c'est totalement autre chose. Ouais, je comprends. C'est vrai que en plus, ça va par moment, c'est par. Oui, voilà, je dirais pas ça tout le temps. Mais moi aussi, j'ai des flux glaciales. Tu les mets selon certaines personnes. Ça fait ça queen, quoi. Sœur Marie-Thérèse, tu les fous dans les mains de certains et ils vont faire un bon comme ça. Quoi. Les idées noires. Les idées noires. Bon, toi, je sais que t'aimes pas Rosé, mais les derniers, ils sont bien aussi. Donc, bon, voilà. Ok, allez, dernière petite question avant de passer au quiz. Quelle est la BD géniale que vous avez l'impression d'être le seul à connaître ? Dont personne ne parle jamais, vous dites mais c'est pas possible. Babylone de Daniel Sezedge chez Mosquito. Une BD tout en noir et blanc avec des très très gros traits noirs, fait avec un marqueur. Enfin, c'est complètement génial. Il n'y a pas de texte. Donc BD muette, ouais. Vraiment à voir, hallucinant. Mais ok.
Alors moi, pour le coup, ce serait Titans Hunt, qui est une histoire en fait des Teen Titans qui ont bien grandi, donc qui se passe juste avant l'ère Rebirth chez DC. Et pour le coup, en fait, personne n'en a jamais parlé, alors que je trouve cette histoire absolument géniale. Et elle a été publiée uniquement en kiosque en France. Alors sur plein de kiosques différents, puis ils ont changé de nom les kiosques entre-temps. Enfin, donc en gros, personne n'a lu cette histoire, clairement. Et alors que moi, je l'aime beaucoup et j'ai un attachement à cette histoire vraiment particulier. D'accord. Moi, ça serait sur la caste des métabarons. Ah. Oui. Voilà. Bon, alors c'est un peu plus connu parce que voilà, ça découle de l'Incal et de Mobius, etc. Mais j'irais plus sur les compléments qu'il y a eu. Donc, soit les 2 épisodes de Kastaka qui sont vraiment le préquel, et après les histoires métabarons qui a été suivies, où là aussi c'est pareil, c'est ceux qui connaissent et qui en parlent, quoi. C'est vrai que en termes de BD, on en parle assez rarement des métabarons. Et moi, me revient en tête un comics assez long qui était sorti chez Aquileos, il me semble. C'est Sheltered, de mémoire. C'est un comic sur du survivalisme. Où en fait il y a une couverture rouge avec un gars qui a un flingue et qui il saigne sur le côté de la tête. T'avais pas aimé ? Non. Et moi j'ai bien aimé. En fait il y a un volcan, un volcan qui se réveille prétendument, et donc du coup tu as des survivalistes du coup qui se regroupent et il commence à y avoir des tensions et ça part dans tous les sens. Et j'avais trouvé ça plutôt bien et ça me changeait un peu des lectures fantastiques de super-héros. Donc c'est un truc que j'ai depuis très très longtemps et je vais pas revendre parce que ça change de ce que je dis d'habitude, tu vois. Donc c'est celui-là qui me vient en tête, quoi. Entendu. Voilà. Ok, bon, écoutez, c'est pas mal. On a essayé de répondre au mieux. On peut situer un peu. Bon, c'est vrai que c'est un peu un exercice un peu compliqué. Oui, pas évident. Ça fait comme ça. On essaye de pas trop ridicule, mais bon, on verra. Chacun, faites vos idées. Si vous avez, des réponses aux questions que vous avez entendues, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous savez qu'on est sur tous les réseaux quasiment. Tous, quasiment. Voilà, quasiment. Tous quasiment. Vous avez les podcasts sur le site de radio-active.net et également sur les autres plateformes de podcast. Exactement. Voilà. Alors, un petit jingle quiz avant de passer au moment tant attendu. Ouais, on va essayer d'être moins... Enfin, la dernière fois, c'était du n'importe quoi. Hein, donc, encore une fois. Hein, donc là... on va voir, il nous a fait une spéciale. Ouais, c'est spécial qui me fait peur dans le titre. C'est spécial, hein, vraiment. Donc, non, ça va aller. Allons-y. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Allez, on va voir si vous avez une bonne mémoire. 10 petites questions sur la bande des comics. Il a planqué ça. Ouais. Il est pas voulu, les gars. D'accord, ok, alors t'écoutes. Dans l'émission numéro 2, c'était l'émission où on a fait un premier dossier de fond. Lequel était-ce ? Les opérations d'été. Commencer les comics ? Oui, exact. Oh, joli. Ouais. C'est le mec il fait le montage quand même. C'est sûr. C'est plus facile. Quel est notre premier invité, l'auteur ? Olivier Librano. Ouais. C'est Olivier. Ah, oui. Bonne mémoire. Dans l'émission numéro 10, qui était notre invité ? C'était un 4 mars. Aurélie ? Non. Garino ? Non ? Elle a Olite. Oui. Il restait plus beaucoup après. C'était pour le truc des femmes, fin de la journée du droit des femmes. Ouais. Voilà, c'était nos deux petits. Oui. Nos deux petits travelers. Putain, qu'est-ce qui bouge ces deux-là ? Putain, ils n'arrêtent pas à dire. Ouais. Ah, ils en vendent des palettes, des trucs. Suivez-les sur les réseaux sociaux, vous verrez. Vous découvrirez la France. C'est clair. Dans notre émission Saint-Valentin, qui a parlé de la BD Les Malgré Tout ? De Malgré Tout ? Ouais. Malgré tout, c'est Rémi, non ? Ouais. Il est pas sûr quand même. Un coup de C'est moi ou c'est pas moi ? J'étais plus sûr. Fantastique cette BD. Ouais, merveilleuse. D'accord. Sur l'émission numéro 4, quel était le thème du quiz ? C'était pas Movember ? C'était pas les moustaches ? Si, exact. Oh, alors là, énorme quoi. Tu sais que la 4, ça a été... Ouais, novembre, ouais, c'était les premières, donc... Ouais, joli, d'accord. joli. Fred est venu 2 fois sur l'émission. Ouais. La deuxième fois, c'était pour quel sujet ? La traduction. Exact.
Ah, c'est plus frais, ça va. Ouais. Non, les moins, mais le thème l'est. Dans l'émission numéro 16, on a fait une spéciale Superman. Oui. Pourquoi ? C'était les 85 ans de Superman. Yes. J'étais pas là, non ? Non, c'était la seule fois où tu n'étais pas là. D'accord. C'est ça. Je me disais bien aussi. Ça me parle pas. Ah si, elle écoute. Vous avez écouté quand même. Merci. Bientôt va sortir le nouveau Gaston. Rémi en a parlé lors de l'émission 18. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème par rapport au droit. Oui. Ouais, pour le procès qui avait été Droit, gagné par d'adaptation, l'éditeur. d'adaptation de reprise de la BD. Et du coup, elle sort quand là ? Là, début novembre, Début j'ai plus la novembre, date ouais. en tête. Bon, après, ça m'intéresse très moyennement, je te cache pas. Je suis très circonspect Ouais, sur là-dessus. Qui est-ce qui est au scénario ? Je sais plus. Je suis Non, j'ai pas retenu. Ah mince, ouais. Bon, rien qui. Ouais, on attend davantage l'Astérix par Fab Caro. Oui, Je pense que ça. De toute façon, J'espère. c'est quoi l'iris blanc ? c'est ça, l'iris blanc. Non, ça va être chouette. Là, il sort le 28 octobre. 26. Ah, donc il sera sorti au il moment est de la sorti, diffusion. Non, le 26, ouais. 26 octobre. Oui, Il est sorti. Donc à ce moment-là, oui, quand il Ouais. sera diffusé, il sera sorti et Gilo aura vendu 300 000 exemplaires. c'est ça. Voilà. Quel est le thème de notre émission 25 ? L'émission 25, c'est Mais c'est Halloween. c'est Halloween. C'est Halloween. C'est ça. C'était la dernière. Et allez, une dernière rapide. Dans l'émission Saint-Valentin, qui est le grand romantique de la bande des comics d'après RD ? C'est toi. C'est moi. Oh putain. C'est le grand romantique. Mais le grand lover. Lover de César. Bon, messieurs, ben voilà, on a bouclé une première année, en attendant d'autres, j'espère encore longtemps. On a toute façon beaucoup de choses à se dire. Oh oui, tout à fait. Que ça soit sur l'actualité, sur les débats, etc. On encourage encore une fois et toujours nos auditeurs à intervenir, nous poser des questions si vous voulez intervenir ou quoi que ce soit. Nous dire ce qu'on peut améliorer, ce qui vous semblerait intéressant de parler. Enfin voilà. Comme nous, on brainstorm entre nous, mais n'hésitez pas à nous aider. Quelques cerveaux de plus ne manqueront jamais. Bienvenue. Voilà, et d'ailleurs, c'était très bien d'avoir des auditrices qui nous posaient des questions parce que ça amène une autre vision des choses. Touche féminine qui manque cruellement à cette émission. Mais ça, qu'est-ce que tu veux ? Aurélie, on t'embrasse. on dit que c'est de ta faute. Voilà, bon messieurs, merci encore. Merci à tous. Et bon anniversaire. Merci. Et bien, passez une bonne fin de week-end. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la bande des comics. À bientôt. Ciao, ciao.